avait dit que le grand missionnaire va venir. Donc à prier pour l'homme de Dieu. Et lorsqu'on priait, quand j'ai fermé mes yeux, j'ai vu un homme. Il était arrêté là. Et il y avait un grand tourbillon autour de lui. Et cet homme-là, c'était le grand missionnaire. Le grand missionnaire, il touchait les gens. Il touchait les gens. Et les gens guérissaient. Et les gens, les paralytiques marchaient. Et voici, le Dieu est descendu. Et il a commencé à le bénir. À le bénir. Et tout le monde était en joie. Je remercie le nom du grand Dieu. Merci. Amen. Amen. J'ai dit merci au Seigneur. C'était dimanche. On a prié matin et le soir on voulait prier encore à 14h à 16h. Bon, on n'est pas vite venu, on a commencé à 16h à 17h. À 18h, je partais à la maison. Il faisait environ les 18h, 19h. Maintenant, il y a 4 messieurs qui m'ont arrêté sur la route. Ils se sont les volets. Bon, je ne savais pas. Ils ont commencé à me demander, après monsieur qui ils ont ramassé son banane. Ils ne savaient pas où monsieur se trouve. Bon, au moins que moi, j'ai dit que rentrer dans ce village pour demander, ils ont fait sortir machette. Ils ont attrapé mon portable. Il a porté un sac, ils ont enlevé le sac là. Et ça, il a soulevé mon vélo. Il a crié, ils se sont rentrés en brousse. Il a fait comme mon grand frère ne va pas à l'église, sauf moi qui partais à l'église. Il a fait comme il était sur la route. Maintenant, j'ai prié, il dit, ah Seigneur, j'ai mis ce programme dans ta main. Si c'est toi qui es le Dieu vivant et que je suis allé t'adorer à mon retour, que les volets m'ont eu, j'ai mis ça dans ta main. Fais le travail. En partant, derrière les policiers au corridor, voilà les volets qui sont arrivés au corridor. Moi aussi, Dieu a fait qu'ils n'ont même pas dépassé le corridor de rentrer en ville. Et aussi, au moins qu'ils sont en train de rentrer à côté des policiers, Dieu aussi a fait que moi aussi, je suis arrêté, arrivé là. Et puis j'ai dit à les policiers qu'ils attrapent les qu'ils sont mes volets, ils m'ont volé. J'ai dit merci au Seigneur. Amen. Le témoignage c'est quoi? C'est qu'il est allé prier parce qu'après le culte du matin le dimanche, le dimanche soir, ils ont demandé prière. Et ils n'ont pas fini, c'est donc dans le 18h, 19h, ils quittaient Saint-Franc pour son campement. Amen. Et entre Saint-Franc et son campement, il a été interpellé par les copains de route. Et lorsqu'ils criaient, ils ont dépouillé, quand ils criaient, c'est là, il y a eu des personnes qui sont sorties, des jeunes hommes, et on les a attrapés. Ils ont pris lui-même pour ses voleurs pour envoyer au commissariat. Arrivé là-bas, ils l'ont libéré et lui, les autres sont restés au commissariat. Alléluia. Et voici que le Saint-Esprit m'a dit. Il dit, aujourd'hui tu vas manger, mais ne touche pas la viande. Il n'a pas obéi. Il a pris la viande, il a commencé à manger. Il mangeait jusqu'à ce que l'os rentre dans ma gorge. Et quand c'est entré, ça a bloqué ma gorge. Je vous jure, devant Dieu, bien aimé, la Bible dit de ne pas jurer, mais je mourrais. Je mourrais, ce qu'on appelle la mort. J'ai vécu ça. J'ai vu la mort, bien aimé. Je ne respirais plus. Ma respiration était coupée. Du salon jusqu'à la terrasse, j'étais mort. Et c'est comme une présence de l'Esprit de Dieu dans ma gorge. Et l'os est rentré et je me suis retrouvé. Bien aimé, c'est pour vous dire quoi? Si je vis aujourd'hui, c'est pas plus grâce que je vis en cet instant. Donc je vous remercie en ce soir. On acclame Seigneur Jésus. Pour tous ces témoignages, lève-toi et acclame puissamment le Seigneur des Seigneurs pour ce peuple. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous élever. Je demande à tout le monde de s'élever. Aujourd'hui, qui a reçu une convocation
Parce qu'il y a une personne qui veut te croiser. Il y a une personne qui veut te parler. Il y a une personne qui veut parler à ton âme. Il y a une personne qui veut faire une injection à ton âme, à ton esprit, à ton corps. C'est pourquoi ce soir, tiens-toi levé. Cette personne, elle se tient à la porte. Elle est déjà là. Alléluia. Et les serviteurs, est-ce que vous pouvez arranger là pour que cette personne passe? Est-ce que vous pouvez laisser de l'espace pour que cette personne passe? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, l'orateur principal est là. Et lui, il va prendre tout le contrôle. C'est pourquoi je vous demande d'acclamer puissamment le Seigneur. Acclamez puissamment le Seigneur. Acclamez-le parce qu'il arrive. Il arrive. Il arrive. Acclamez le Seigneur pour son serviteur. Sa majesté le roi. Sa devant pour le peuple ici présent. On acclame le Seigneur pour lui. Sa majesté le roi. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis alléluia. Si tu es dans la joie, ce soir, donne le fond d'acclamation. Alléluia. Pour tous ceux qui étaient en train de témoignage, vous nous excusez. Nous devons respecter un chronogramme donné par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, on va vous donner l'occasion de continuer à rendre votre témoignage. Alléluia. Le témoignage édifie. Amen. Ce soir, tu es là. C'est pour ce moment très important. Ce moment était attendu. Il y avait programmé ce moment. Et le jour où ce moment a eu lieu, le Dieu Tout-Puissant était dans la joie. Il était dans la joie. C'est pourquoi ce soir, je veux que chacun de nous soit dans la joie. Parce que la naissance de Jésus-Christ nous a libérés. Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Sans Jésus-Christ, il ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que nous acclamions. Nous recevions là 3 personnalités. Amen. Je dis Amen. 3 personnes. La première personne, c'est celle qui nous a aidé à organiser ce programme. C'est le Saint-Esprit. Il est toujours là avec nous. Il nous conduit, il nous enseigne, il nous permet de faire des choses pour que Jésus soit content. Alléluia. Et donc je veux que tu l'acclames puissamment. Je veux que tu l'acclames puissamment. Le formateur. Il est présent. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous permet d'être connectés sur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Alléluia. Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de vérité. Encore la deuxième personne, c'est la même qui sommes en train de célébrer cette nuit-là. Celle qui nous a réunis. Celle qui a vidé son sang pour ne pas que le sang d'un poulet ait de la valeur sur toi. Celle qui a vidé son sang pour ne pas que le sang même d'un humain ait de la valeur sur toi. Le sang de Jésus est plus fort que le sang de bœuf. Quel que soit ce qu'ils ont fait sur toi chez les petits chers, ce soir, je dis le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Et ce soir, il est venu pour te sauver. Il est venu pour te libérer. C'est pourquoi je veux que tu l'acclames. Il t'a déjà libéré. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Est-ce que tu peux lui donner une acclamation? Jésus! Jésus, 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 il est vivant, il est vivant, Jésus, 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 il est là, il est là, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est présent, il est présent. Il est présent. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Aujourd'hui c'est de lui il s'agit. C'est de lui il s'agit. Et tu ne sortiras pas comme tu es entré. Quelque chose va changer dans ta vie. La personne qui a adoré Jésus, qui est resté pareil,
ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, leur vie a changé. Marthe et Marie ont interpellé Jésus-Christ. Et quand Jésus s'est rendu où ils ont déposé Lazare, Lazare n'a pas pu rester dans la tombe, il est sorti vivant. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu traverses, je te dis que la solution c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ que je veux que tu acclames puissamment. Il s'appelle Jésus. La solution n'est pas sur les pétitions. La solution n'est pas sur les bouddhistes. La solution c'est Jésus. Jésus est la solution. Celui qui a Jésus est la solution à tous ces problèmes. Est-ce que tu peux encore m'ovationner? Il est dit ce soir de t'ovationner. Personne est là ce soir. Amen. La Trinité est là ce soir. Les trois personnes divines sont là ce soir. Je dis Jésus-Christ est là ce soir. Le Fils est là ce soir. Il est Jésus, il est là ce soir. L'Esprit de Dieu aussi est là ce soir. Et il y avait même un présent ce soir. Est-ce que tu peux l'acclamer? Yahvé, 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 il est puissant, il est puissant, il est guerrier, il est guerrier. Lorsqu'on va avancer un peu dans le temps, vous allez enlever toutes les chaises. Amen. Le Saint-Esprit me dit aujourd'hui, Jésus va travailler. Jésus-Christ va travailler. Jésus va te libérer. Jésus va te détacher. Il va te détacher. Il va te détacher. Il va te détacher. Il va te détacher. Alléluia. Alléluia. Je sais pourquoi tu vas fermer les yeux. Et tu vas demander au Saint-Esprit, le formateur des formateurs, l'enseignant des enseignants, le professeur des professeurs, l'éducateur des éducateurs, le guerrier des guerriers, le puissant des plus puissants, de venir te parler ce soir. Jesus Christ. Oh, yes, Jesus. Koribini sakabalo sokobolo. Rimana sakabalo rianse. Rimana sokobolo. Rimana se. Rimana sokobolo. Sai. Ramsai. Ramsai. Rakatabala. Rimama. 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 Rimama sai mama. It's mawashin. Sokobala mawashin. Prie.
ce soir que toute la gloire te revienne. Ce jour mémorable, ce jour que toi-même tu as marqué, qui marque l'humanité tout entière. Tes enfants se sont retrouvés, venus de divers horizons, pour reconnaître que tu es le Dieu. Qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu les as rassemblés pour les enseigner. Tu les as rassemblés pour les délivrer. Béni sois-tu ce soir, parce que tu es présent. Amen. Est-ce que ça va ce soir? Je dis 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 est-ce que ça va ce soir? On va s'asseoir juste une minute. Certaines personnes sont là, ça va, ils sont là. Qui sait pourquoi il est là? Qui sait pourquoi il est là ce soir? Qui sait pourquoi il est là ce soir? Si tu sais pourquoi tu es là, acclame puissamment. Acclame puissamment devant le roi. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Acclame celui qui n'a pas de fin. Il est là pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi il était important que tu te déplaces de Saint-Foy, de Bobo Kofi-Ko, de Diakourou, de Sétinfla, d'Ancélie, de Boisflé, et de venir prendre part à ce moment important. Jusqu'au matin, ta vie va changer. Jusqu'au matin, quelque chose est prévu pour toi. Le Seigneur veut changer ta vie comme il a changé la vie de l'anneau. Est-ce que tu m'entends ce soir? Ce qui nous réunit ce soir, c'est un moment très important. Il y avait un moment de la vie, il a libéré cette parole dans Joël 2:28. Après cela, je répandrai. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Mais quand, entre guillemets, l'Éternel parle de après cela, ça dit qu'il doit y avoir un mouvement, il doit y avoir un tremblement de terre, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer. C'est après cette scène, après ce mouvement, que l'Esprit prendra possession. Que l'Esprit va descendre en effusion. Que l'Esprit va prendre le contrôle de toutes choses maintenant. Au départ, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Les ténèbres étaient là, nous dit la Bible, Genèse 1. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est descendu en effusion. Il n'est plus là pour se mouvoir sur les eaux, mais il doit entrer en toi pour vivre. Il doit entrer en toi pour te changer. Il doit entrer en toi pour t'aider à faire des délivrances. Pour que tout cela ait lieu, il faut que Jésus-Christ fasse son apparition. Quand Dieu dit après cela, il attend que son fils vienne sur la terre pour faire un travail de nettoyage. L'homme a mis ce plan dehors. Dieu met sa confiance en nous. Il nous utilise comme des serviteurs et nous le trahissons, nous le vendons. Nous vendons notre grâce aux fétiches. Alléluia. Des enfants de Dieu qui sont chez leurs péticheurs matin, midi, soir. Vous avez vendu vos grâces. Des enfants de Dieu qui sont chez les marabouts, vous avez vendu vos grâces. Des enfants de Dieu qui sont dans la sorcellerie, vous avez vendu vos grâces. Vous êtes pire que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous êtes pire que Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour rétablir les choses. Parce que dans le jardin d'Éden, le plan de Dieu avait échoué. Dieu était en train de chercher la solution. Comment résoudre ce dossier? Il a créé l'être humain pour que l'être soit son héritier, pour que l'être puisse hériter la terre, pour que l'être domine la terre, pour que l'être soit maître de la terre, des animaux. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, il y a des chrétiens qui ne mangent pas certains animaux. Est-ce que j'ai menti? Ah non, moi je ne mange pas Silu, moi je ne mange pas gazelle, moi je ne mange pas agouti, moi je ne mange pas ceci. En Dieu, il n'y a pas d'autre totem. Le totem est quitté où?
Sa naissance nous a libérés. Amen. Il fallait qu'il naisse pour qu'il meure. Sa naissance, il n'y a pas de mort. On naît et on meurt. Amen. Amen. Mais la naissance de Jésus-Christ n'est pas comme toi, ta naissance, n'est pas comme ma naissance. Cette naissance a été annoncée. Cette naissance a été préparée, programmée. Et Jésus n'est pas né de même nature que toi. Alléluia. Amen. Il n'a pas été fait de même nature que toi. Nous sommes faits de la poussière. Mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il s'est diminué et entré dans le sein de Marie et naître. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit l'a mis dans le sein de Marie et il est né. Alléluia. Amen. Et il sera annoncé. Et l'ange viendra voir Marie. Marie, dans sa vie, elle était soumise. Elle n'était pas prostituée. Amen. 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 Je dis amen. Amen. Marie était dans la sanctification. J'aime quand la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de ce Dieu. Pour qu'un serviteur, un humain trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est que cet humain-là est dans le plan et la volonté de Dieu. Cet humain-là n'est pas dans la colère. Cet humain n'est pas dans la violence. Cet humain n'est pas dans le vol. Cet humain n'est pas dans les injures. Cet humain est obéissant. Cet humain a l'amour en lui. Il ne rejette pas sa frère. Il n'aime pas que son père. Il n'aime pas que ses enfants. Il n'aime pas que sa mère. Il n'aime pas que sa femme. Il aime tout le même de même pied d'égal lui. Voici les conditions pour que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Certains même l'adorent. Mais vous l'adorez et puis vous êtes dans la prostitution. Et vous lui demandez de vous bénir. Mais s'il était comme toi, elle ne serait pas aujourd'hui où elle est. Quelqu'un m'adore? Amen. Allah va trouver grâce. L'ange va lui dire que elle va porter un enfant. Elle ne connaissait point d'homme. Elle était étonnée. Mais là, je vais lui donner des précisions. C'est le Saint-Esprit qui va tout organiser. Amen. 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 On a le temps de lire tout à l'heure. Et voici qu'il va avoir un recensement. On peut prendre cette parole dans le livre de Luc 2. Amen. La naissance de celui qui va sauver l'humanité. La naissance de celui qui va sauver le monde, en donnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Tyrannus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa vie. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle, enfantant son fils premier-né, elle emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parole du Seigneur. Amen. Jésus-Christ est né à Nazareth. Il y a eu un recensement. Et chaque famille devait se rendre dans sa ville natale pour se faire recenser. Et donc Joseph, étant fiancé à Marie, va se déplacer avec son épouse.
Et c'est là que Jésus va naître. C'était pas facile parce que ils sont promenés partout pour chercher un lieu, une petite couchette pour que Marie puisse accoucher Jésus. Toutes les maisons étaient remplies. Ils sont même dans les hôtels, tout était plein. Ils ont trouvé la place dans une bergerie. Et c'est là-bas que Jésus est né. Le caca des moutons, toutes ces odeurs mélangées. C'est là-bas que le Fils de l'homme est né. Étant couché, il ne ressemblait à rien. Mais c'est lui qui devait sauver l'humanité. C'est pourquoi on l'a laissé aller accoucher dans une bergerie. Mais le lieu où Jésus est né n'a pas agi sur Jésus-Christ. Parce qu'avant sa naissance, il y avait quelque chose qui était déjà prédit sur lui. Il va sauver l'humanité. Il portera le monde sur ses épaules. On l'appellera prince. On appellera admirable conseiller. Son règne n'aura pas de fin. Ce soir, je vais dire à une personne, c'est la fin qui importe. Le début n'est pas. Là où tu dors ce soir ne doit pas impacter ta vie. Ce que tu as mangé aujourd'hui, même si c'est pas bon, ça ne doit pas impacter ta vie. C'est ce que Yahvé a mis en toi. Tu dois impacter ta vie. Tu dois impacter ta vie. Ce que l'on dira de toi, tu n'as rien de faire. Si tu te respectes, si tu ne respectes pas, toi tu sais qui t'a appelé. Toi tu sais qui tu es en esprit. Toi tu sais ce que tu as en esprit. Toi tu sais ce que tu vois en esprit. Toi tu sais ce que tu vois en esprit. Tu connais ton poids en esprit. Jésus connaissait sa valeur. Jésus savait qui il était. Le lieu où il était couché n'a pas joué sur Jésus-Christ. Certaines personnes ce soir sont tristes parce qu'elles n'ont pas eu à manger. Elles sont tristes parce que quelqu'un les a insultés. Elles sont tristes parce qu'elles ont perdu quelque chose aujourd'hui. Je vais te dire ce soir, toi qui es venu commémorer cet anniversaire, que si tu es venu commémorer cet anniversaire, il faut comprendre que tu dois souffrir pour avancer. Les choses gratuitement. Tous les enfants de Dieu doivent lutter pour avancer. Tous les enfants de Dieu doivent lutter pour avancer. Vous allez comprendre que depuis que vous avez choisi Jésus-Christ, il y a des endroits quand vous arrivez, mais quand vous avez mouru, c'est payant. Alléluia. C'est payant parce que ce que vous avez est fort. C'est payant parce que vous suivez Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est né. Il est né pour nous sauver. Il est né à minuit. Il est né pour nous sauver. Il est né pour nous contrôler. Il est né pour nous libérer. Il est né pour ne plus qu'on nous juge. Il est né pour ne plus qu'on nous insulte. Il est né pour ne plus que nous restions derrière. Il est né pour ne pas qu'on nous écrase. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, leur souffrance est terminée. Leur souffrance est terminée. Leur souffrance est terminée. Tu vas traverser des épreuves. Les enfants d'Israël ne sont pas restés éternellement dans le désert. Est-ce que tu m'entends ce soir?
Est-ce que tu m'entends ce soir? Nous allons adorer Jésus-Christ avec moi. Si tu reconnais qu'il est né pour te sauver, je voudrais que tu te lèves pour l'adorer avec moi. Il faut te disposer pendant que nous l'adorons. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Et il est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir?
Yes,
tu peux fermer les yeux et aller puissamment en esprit.
l'éternel, le Dieu tout-puissant. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. L'éternel, tout-puissant. Chante Alléluia. Le Seigneur est
Jésus. L'agneau qui s'assit sur ton de gloire, je sais. Ne bougez plus. Ne bougez plus. Lève simplement les deux mains. Je dis ne bougez plus. Plus personne ne bouge. Pas le mouvement. Dans ce silence, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez. Suivez-le. 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 Il est quelque part. Il est avec une personne. Il est avec une soeur. 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 Il touche la soeur. Il la touche. Il la touche. Il la délivre. Il aime le silence. Il aime le silence. Il aime le silence. Il est là. Il est là. Il touche les pommes ce soir. Il touche les pommes. Toutes les pommes qui étaient percées sont fermées. Sont fermées. Il y a des soeurs qui vont commencer à clamer. Parce que la puissance est descendue de la pomme. Je dis, elle va clamer le Seigneur. Elle va clamer Jésus tellement en joie. Elle va clamer Jésus. Ce qui est descendu est fort. Regarde ce qui est descendu est très fort. Regardez. C'est fort, c'est fort. Elle demande de l'aide. Toi qui veux la vie éternelle, accepte Jésus-Christ. Jésus est le salut. Et regarde ta paume, ce que tu reçois ce soir. Il te touche. 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 Adorons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Adorons Jésus-Christ, le Prince de paix. Adorons Jésus-Christ, le Roi salut. Adorons Jésus-Christ, le Roi des rois. Adorons Jésus-Christ, le Roi salut. Alléluia, Alléluia.
Alléluia, 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 cherche, ne vous trouve plus. Vous avez mis poussière sur eux. Le Père, j'ai mis poussière sur eux. J'ai mis poussière sur eux. Jésus a mis poussière sur eux. Ils ne peuvent plus me voir. Acclame ton Dieu ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Jésus est né pour toi et pour moi. Est-ce que tu sais ça? Nous n'avons plus le droit de l'offenser. Il est mort à cause de toi et à cause de moi. Nous ne devons plus l'offenser. Hier, il nous a parlé. Qui était satisfait hier de l'enseignement? Qui était satisfait de sa parole hier? Qui la parole d'hier lui a fait du bien? Amen. Jésus a il veut que tu fasses l'effort, petit effort, et quitter le monde pour aller vers lui. C'est tout ce qu'il te demande. Est-ce que tu es prêt à le faire ce soir? Est-ce que tu es prêt à le faire ce soir? Est-ce que tu es prêt à le faire ce soir?
Est-ce que tu es prêt à le faire ce soir? Amen. Allons dans la parole. Après sa naissance dans la bergerie, il y aura une étoile qui va indiquer les gens aller vers lui. Marie est partie dans cette bergerie avec son mari Joseph. C'est une seule femme qui savait où était Marie et Joseph. Parce que cette femme, ils sont venus lui demander un lieu pour que Marie puisse accoucher. Elle dit, je n'ai plus de place. Mais si vous voulez un endroit où il y a la bergerie, là-bas là, c'est vide. Allez-y là-bas. Donc c'est ceux qui savaient où étaient Marie et Joseph. C'est ceux qui savaient que Marie partait accoucher. Mais après que Jésus soit né, des mages vont se diriger vers la bergerie. Et vont trouver Jésus couché dans une crèche. Et ce sont les pailles sur lesquelles se couchaient les moutons là. Ce sont les pailles que Joseph a allumées pour réchauffer Marie et son enfant. Il faisait froid. Alléluia. 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 Une étoile a indiqué les marches aller vers Jésus. Ce soir, je vais te dire que toi aussi tu as ton étoile. Quand tu suis Jésus-Christ, ton étoile ne va jamais s'éteindre. C'est à cause de ton étoile que tu es beaucoup menacé. C'est à cause de ton étoile que tu es beaucoup attaqué. C'est à cause de ton étoile que depuis, ça que même étant dans le ventre de ta mère, les sorciers voudraient détruire la grossesse. À cause de ton étoile, mais la naissance a été compliquée. Ta maman a failli rester dedans. Mais comme Dieu, c'est Dieu qui a créé ton étoile, pour que cette étoile brille, personne ne peut l'éteindre. Personne ne peut l'éteindre. Toi qui as quitté ton village, ta ville, pour te retrouver dans cette ville de Brébeau. Pour qu'ensemble nous puissions adorer ce Dieu-là. Je prophétise sur ta vie cette année. Toi qui me suis depuis ton poste. Depuis ton téléphone. Tu es connecté, tu suis cette émission. Tu suis cette prédication. Je prophétise sur ta vie. À partir de cette année, à partir d'aujourd'hui, 25 décembre 2019, c'est le début de l'année 2020. Je prophétise que ton étoile s'est levée au nom de Jésus. Je prophétise que ton étoile s'est levée au nom de Jésus. Je prophétise que ton étoile va briller au nom de Jésus. Je prophétise que ton étoile éclaire maintenant au nom de Jésus. Je prophétise que ton étoile a commencé à éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Cette année, beaucoup de personnes rendront témoignage. Qui veut rendre témoignage? Tout le monde veut, hein? Mais la porte, elle est étroite.
Qui peut entrer maintenant? Donc tout le monde est. Seigneur, tu as entendu? Tu as vu, non? Tout le monde veut entrer. Ils disent qu'ils vont tous entrer. Maintenant, les démons ont chaud. Parce que vous entrez tous, les démons ont chaud. Si vous entrez tous, les démons sanitaires ont chaud. Si vous entrez tous, les démons légionnaires ont chaud. Si vous entrez tous, les démons destructeurs ont chaud. Si vous entrez tous, les démons religieux ont chaud. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu chez le fier? Et je sais que tu vas entrer. Si tu veux entrer, tu entreras. Si tu veux entrer, tu vas entrer. Sois un peu violent, c'est tout. La barrière que l'ennemi a déposée. Derrière cette barrière, il y a ton accouchement. Derrière cette barrière, il y a ton mariage. Derrière cette barrière, il y a ton accouchement. Derrière cette barrière, il y a ton voyage. Il y a longtemps tu veux des papiers pour quitter la Côte d'Ivoire. L'ennemi a mis les pieds là-dessus. Mais la Bible dit dans Matthieu 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent pour briser la barrière. Alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que ce sont des violents? On n'a pas dit violence sur ton papa. Je n'ai pas dit violence sur ta femme. Ou bien sur ton mari. Ou bien ton enfant. Mais je veux que tu sois violent sur les démons. Amen. Je dis amen. Tu sois violent sur le péché. Parce que dans Genèse, la Bible nous dit que le péché se couche à notre porte. Donc il faut être violent sur lui. Il dit coco, je veux utiliser qui? Il est chez moi le péché. Quand tu entends péché seulement, tu fermes la porte. Pour lui demander tu veux quoi? Il y a des gens qui demandent au péché, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que le péché, on peut vivre un péché? Que ce soit petit, c'est péché. Que c'est gros, c'est péché. Péché est péché. Donc quand tu entends coco, regarde dans l'œil de biche là. Le péché là, il a une grosse tête. Ses pieds sont petits. Il a un gros ventre. Une grosse bouche. Il parle trop. Pour convaincre les gens. Pour persuader les gens. Il aime acheter les gens. Donc il aime parler. C'est pas 32 comme pour nous. Il a plus que 32 ans. C'est pourquoi Dieu l'a maudit. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneur? Alléluia. Matthieu 2, verset 1. Matthieu 2, Trignon, Imakou. La lecture. Donne le micro. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Amen. Va au 9. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce camp se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Amen. Après la naissance de Jésus, des mages seront orientés par une étoile. L'étoile de Jésus était significative. Et les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris ce que c'était. Et la position de cette étoile, ils ont suivi cette position pour voir le roi qui vient de naître. Alléluia. Hérode qui était là en ce moment, qui était le patron, il a entendu qu'il y a un roi qui vient de naître. Il a vu que son fauteuil était convoité, menacé. Et donc il a demandé lui aussi où est-ce que cet enfant est né pour qu'il puisse aller l'adorer. Mais en réalité, ce n'est pas pour aller l'adorer. Ici, il avait su où était Jésus-Christ. C'était pour le détruire en fait. Alléluia. Alléluia. Les mages ont suivi l'étoile de Jésus. Et les mages sont allés trouver Jésus couché, emmailloté. Il était dans une crèche. Là où ils ont trouvé Jésus, mais ils ne se sont pas posé de questions. Non, mais ici, là, ça sent. Mais cette étoile indique que nous allons trouver un roi, mais c'est le roi qui est dans une bergerie. Ils ne se sont pas posé ces questions. Ils savent que l'étoile leur indiquait quelque chose. Ils ont trouvé la personne sur place. Et ils sont partis par les mains vides. Ils sont partis avec de l'or. Le roi, il doit s'asseoir sur de l'argent, sur de l'or. Alléluia. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pour l'adorer. De l'encens pour chasser les mauvais esprits.
Alléluia. Ils sont allés l'adorer. Des mages qui sont allés adorer Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce petit? Mais Jésus étant là, il était le roi des rois. Il ne sait pas parler, mais le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Celui qui reconnaîtra Jésus ce soir comme le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant va te protéger. Le Dieu d'Abraham va te protéger. Le Dieu de Noé va te protéger. Le Dieu de Moïse va te protéger. Mais on se pose la question, pourquoi Jésus-Christ? C'est la question que tu devais te poser ce soir. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre? Il y a des servants de Dieu qui sont assis dans le temple, mais elles refusent de servir l'Éternel. Il y a des personnes qui ont le don de guérison, mais elles refusent d'utiliser ce don de guérison. Il y a des personnes qui ont le don de vision, elles refusent d'utiliser le don de vision. Il y a des personnes que Dieu veut utiliser pour transmettre des messages, mais elles refusent. Ce soir, en fait, tu parles de ces personnes qui refusent. Ta réponse va m'orienter. Je te pose la question encore une fois. Fais-tu partie des personnes qui refusent que Dieu les utilise pour glorifier son nom? C'est oui ou c'est non? Je dis c'est oui ou c'est non? On dirait que le oui domine. J'ai dit c'est oui ou c'est non? Il y a certaines personnes qui ne parlent pas. Celui qui ne parle pas consent. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est né. Il est né pour nous racheter. Nous étions tous perdus. Le péché nous avait aveuglés. Amen. Nous avons tous péché. Un enfant, un bébé qui est là. Le péché déjà est sur lui. Leurs enfants sont maudits. Mais vous qui avez saisi le Seigneur ce soir, vous qui adorez en esprit en vérité, vous qui avez bravé les injures pour lui, vous qui avez bravé la honte pour lui, à partir de vous, vos enfants sont bénis jusqu'à 1000 générations. Est-ce que tu peux l'acclamer pour ça? Répète, à partir de moi, mes enfants sont bénis. Mes enfants ne connaîtront pas la malédiction. Combien? Il vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça veut dire que quand tu vis et tu crois en Jésus-Christ, quand tu viens à l'église pas parce que tu es malade, tu n'es pas à l'église parce que tu es dans la pauvreté, tu n'es pas à l'église parce que tu es infirme, mais tu viens à l'église pour avoir ton salut. Quiconque va lancer un sort contre ta personne, le Seigneur fera retour l'envoyeur. C'est pourquoi il dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Personne ne pourra te tuer. Maintenant, toi qui n'as pas connu la parole, tout est mort en toi. Ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, tu vivras. Je dis, tout ce qui est mort en toi vivra. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, mais je dis, tout ce qui est mort en toi vivra. Je dis, tout ce qui est mort en toi vivra.
Il y a des personnes qui, quand elles sont malades, elles vont voir les féticheurs. Mais qui a créé ce féticheur-là? Ce que fétiche utilise, qui a créé ça? Quand vous allez le petit, ça va prendre des bois, tout ça là. Qui a créé ça? Donc Dieu qui a créé le bois, il ne connaît pas la valeur de ce bois. Lui qui a créé cette chose, il ne connaît pas la valeur. Il connaît mieux la valeur que le féticheur. Ce soir, arrête d'aller vers les féticheurs et les guérisseurs. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Pour ne pas que tu sois encore dans le péché. Parce que celui qui a goûté à la grâce, nous dit Hébreux 6 verset 3, ceux qui ont bénéficié du Saint-Esprit, ceux qui ont bénéficié de la puissance de Dieu, si vous tombez là, pour que vous reveniez au même niveau, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Si tu as pris le micro, tu as prêché. Le Seigneur qui utilisait, il y avait l'onction sur toi. Et que tu as fait des bêtises. Tu as demeuré dans le péché. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu allais commettre l'idolâtrie. Ou bien des péchés de souillure. Tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Tu n'as pas craint l'Éternel. Lorsque tu vas tomber là, pour revenir prendre le micro, obtenir les mêmes onctions, c'est pas pour maintenant. Quelqu'un m'a entendu? C'est pourquoi nous ne devons pas gâter la grâce. Quand Dieu dit tu es ma prophétesse, garde cette prophétie en toi puissamment. Quand Dieu dit tu es ma prophétesse, vis dans la sanctification pour garder cette parole. Quand Dieu dit tu es mon serviteur, il faut garder cette parole en toi. Et cette parole est gardée dans la sanctification. Quand le péché est à côté de toi, la parole de Dieu ne vit plus en toi. Quand le péché est là, la parole ne vit plus. Lorsque Adam et Ève avaient désobéi à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'a plus de vie à Adam et Ève. Parce que Dieu leur avait dit au départ, si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Le serpent qui savait que il a déjà dit à Yahvé qu'il va détruire tous les enfants de Dieu. Approchez Ève. Il a dit à Ève que vous ne mourrez pas. Mais si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Mais tu es comme Dieu. Tu n'as pas la formation. Tu as le permis, tu n'as pas fait auto-école. Tu peux faire quoi? Même allumer, tu ne sais pas. Quand tu l'allumes, tu as peur. On te donne créer des voitures, tu as peur même de tout. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie représentait Jésus-Christ de Nazareth. Et là, de la connaissance du bien et du mal représente le Saint-Esprit. Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas toucher le Saint-Esprit. De ne pas toucher le Saint-Esprit. De toucher Jésus. Ils ont refusé. Ils ont touché cet esprit. Leurs yeux sont ouverts. Ils n'ont pas d'enseignement. Mais avec quoi tu vas combattre?